Mais ça bouge. Bah oui. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je fais mes achats pour Noël. Je vous fais aussi visiter un petit village qui est décoré chaque année pour Noël. Et c'est d'ailleurs un village qui chaque année remporte le concours du plus beau village décoré. Et pour cette vidéo, je vais sortir les grands moyens, donc je vais me mettre en mode Night Fever avec de superbes lunettes. Ouais, superbe, je suis pas sûre, il n'y a pas autre chose que ça. Ouais, un peu classique. Il n'y a vraiment pas autre chose que ça. Ah, bah voilà ce que je cherchais, là au moins ça en jette. Donc comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire et à s'abonner sur Instagram Annabelle la Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut salut. Je vois quand même des choses bizarres avec ces lunettes, je sais pas si c'est normal. Oh, c'est vraiment bizarre. Je sais pas si vous voyez comme moi, mais on dirait des messages subliminaux. Bon bah je suis super contente parce qu'aujourd'hui les magasins considérés avant comme non essentiels, notamment Action, Nos, tout ça, réouvrent leurs portes. Donc ça va être l'occasion pour Dan et moi d'aller à Caen, donc on va faire plusieurs bornes, ça va faire du bien de pouvoir rouler un petit peu et on va aller faire les achats de Noël. Bon, on était parti avec Nani parce qu'on a pris le camping-car de Dan, sauf qu'il était un peu stressé. Donc bon, on l'a ramené, c'est mieux qu'il soit là à la maison avec ses repères, tranquillou, et qu'on le retrouve tout à l'heure vraiment relax. Bon bah ça y est, nous voilà arrivés. Nous sommes à Caen avec Mimine qui Mimine qui se fait entendre, ouais. qui a été sage pendant la route. Bon, en tout cas, ça fait du bien de bouger un peu, parce qu'on n'avait plus roulé autant depuis le premier jour du confinement en fait. Ouais. Oui, ça fait un moment. Puis ça fait du bien à Jean-Claude. Parce que Jean-Claude, il avait besoin de recharger un peu ses batteries, puis d'écrasser son embrayage. Et puis Mimine aussi, de voir notre paysage. Bon, même si c'est pas la même. Ouais, il y a quand même mieux comme paysage qu'un parking de supermarché. Franchement. Mais on va les faire des petites emplettes. Voilà. C'est parti. C'est parti. C'est pour les femmes, ça. Ouais, je sais, mais des fois j'aime bien les tissus. En taille, petite taille. Bon, on est revenu du magasin. Mimine a chauffé la place de son père. Elle repart à sa place. Sa petite niche. Du coup, Dan, nous avons goûté des petites pralines de chez Jeff de Bruges. Voilà. Donc voilà, on s'est fait plaisir. Et c'est pour ça que t'en avais plein ton masque. T'as mangé comme un cochon. J'ai mangé comme un cochon. T'en as mis partout. Et au magasin de vêtements, moi j'ai trouvé de quoi offrir pour Noël à ma famille. Et toi, tu t'es trouvé un pull. Un pull de plus. Ah, moi c'est pas les chaussures, c'est les pulls. Ouais, parce que moi j'ai un petit problème avec les chaussures. Mais je me soigne. C'est pas celui-là où t'arrivais pas à rentrer ta tête dedans? Ah si, justement, j'arrive. Ah mince. Oh oh oh. On rigole, Ouais, on rigole. on dirait plus le Père Noël. Et des petites pralines. Parce qu'on avait envie de se faire plaisir, hein, voilà, pour le goûter de cet après-midi. Et donc là, Dan, nous allons partir à Action. Si tu arrives à t'asseoir. Nous allons partir à Action pour acheter quelques décos de Noël. Ah, des bouboules et puis des guirlandes. En prévision, de Noël, quoi, pour décorer le camping-car, un peu comme chaque année. Tu vas décorer le tien ou pas? Je vais refaire une guirlande, mais après il y aura quand même des guirlandes, on va dire, classiques. Parce que bon, je vais mettre plein de pare-brise, puis je ferai un petit cœur, tout ça. Bon, ça marche. Bah, j'espère que tu auras été sage et que le Père Noël va passer pour toi. Mais je l'ai entendu dire que tu étais un bon gars. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi pour confirmer que tu es quelqu'un qui a le cœur sur la main. C'est gentil. Qui m'a beaucoup aidé et qui mérite de belles choses. Des petits chocolats. Oui, des petits chocolats, mais... Mais toi aussi, tu as le cœur sur la main. Oui, sûrement. Ouais, on a choisi un nouveau masque parce que l'autre, celui de Dan, il était dans un état... ouais. On voulait aller à Action. Action qui est juste là. Il y a une file, mais pas possible pour y entrer.
Je pense qu'on va reporter notre petite venue pour l'achat de Noël. On va aller à une autre action qui se trouve un peu plus près de chez nous et où il y a peut-être un petit peu moins de monde. Donc du coup, à Noz, j'ai trouvé cette guirlande qui ne serait rien sans sa magnifique couleur de Noël. Un petit peu de rouge. J'ai trouvé celle-là dans le magasin juste à côté. Je la trouve trop belle, déjà par les couleurs, ça brille, et puis parce que je la trouve hyper fournie comparée aux autres que j'ai pu acheter, par exemple à Noz. On voit quand même que niveau qualité, on est un petit peu plus qualitatif sur celle-là. Et je me suis aussi trouvé ça, voilà, une petite guirlande lumineuse avec des petites lumières bleues. Il y avait vert aussi, mais bleu je préfère. Donc demain, suite de cet épisode déco de Noël. Moi je suis assez contente parce que je me suis racheté un nouveau pilou pilou. Alors vous connaissiez déjà le rose. Le petit pilou pilou rose bonbon hein, qui me tient super chaud. Je me suis racheté le même en gris. Voilà, comme ça j'en ai racheté même encore un autre que j'attends de recevoir. Donc comme ça j'en aurai 3 et ça m'en fait 3 par semaine. Et comme ça je n'aurai pas froid la nuit. Sur ce, bonne nuit! Bon, comme vous l'avez vu, hier, il y avait une file de fou à Action. Enfin, j'hallucine un petit peu de voir les gens s'agglutiner comme ça. Et qu'il y ait des choses qui continuent à être interdites, notamment voyager. Bon, on n'a pas le droit de voyager, ce qui est un peu dommage, mais à côté de ça, on a quand même le droit d'aller s'agglutiner dans les magasins, ce que je trouve un petit peu idiot. Bref, aujourd'hui donc c'est un nouveau jour et je vais aller me balader un petit peu parce que ça fait du bien, donc je vais vous partager quelques images de ce tour de lac, hein, parce que je vais faire un petit tour de lac dans la nature et tout, ça va vraiment faire beaucoup de bien. Et ensuite, on enchaînera avec les courses de Noël, hein, la frénésie des courses de Noël, mais moi c'est plutôt quelques décos, voilà, pour dire que je décore mon camping-car. Peut-être que si j'arrive à retrouver un petit sapin, peut-être que je le ferai, mais il y a quand même des contraintes parce que quand je roule, il faut que je le mette dans un endroit où je suis sûre qu'il ne tombera pas et où les boules ne casseront pas. Parce que l'année dernière, à chaque fois que je roulais dans un virage ou autre, j'avais beau le caler comme je voulais, même sur le lit, il tombait et je retrouvais des boules cassées en 1000 morceaux. Donc c'est parti! Anani, c'est parti? Qu'est-ce que t'es beau aujourd'hui, mon nounou? On va le laisser faire sa petite toilette. Et puis on y va. Je suis assez choquée parce que je vous avoue que j'ai déjà fait plusieurs fois le tour de ce lac. Je n'ai jamais vu autant de monde qui en faisait le tour. C'est vraiment incroyable. Voilà qu'il en arrive encore. Ouais Nani, t'as vu ça? C'est fou hein, tous ces gens. Le retour d'Annabelle, journaliste sur BFM. Ça nous avait pas trop manqué. Et même dans un lieu si naturel, nous pouvons encore observer la connerie de l'homme. Un masque. En tout cas, même s'il fait pas très chaud, ça fait hyper du bien de se balader comme ça en pleine nature. Ça fait quand même plusieurs semaines, voire ça fait même plus d'un mois, où je m'étais plus promenée dans un lieu en pleine nature comme celui-ci. Je vous avais déjà montré quelques images dans mes 24 heures de vie nomade, mais ça c'était dans un lieu privé en fait, que je connais par cœur. Donc là aujourd'hui c'est vraiment l'occasion de se balader dans la nature, à travers les petits chemins, parce que ça j'adore me balader dans les petits chemins avec les arbres à gauche à droite, le plan d'eau à côté. Et voilà, on a pris une petite route plutôt tranquille où il n'y a plus personne. Parce que les gens se marchent dessus, c'est un truc de dingue. Donc on va continuer notre petite balade.
Après 1h30 à faire le tour du lac, 1h30, normalement on fait le tour du lac en une demi-heure, donc c'est vraiment pour dire à quel point je me suis baladée et j'ai pris mon temps. Direction le camping-car, on le voit d'ici, je ne sais pas si vous le voyez, je vais zoomer un peu, hop, on voit juste le toit, nous nous rapprochons et voilà ma maison. Donc là je vais retrouver Dan et on va aller continuer les courses de Noël. Bon Dan, nous revoilà au magasin. C'est bientôt... C'est les cloches de Pâques. Voilà, tu regardes. N'importe quoi. Voilà. Bon, malheureusement tout ça dans mon camping-car c'est une très mauvaise idée. Surtout les petits sujets comme ça. Parce que déjà quand je roule j'ouvre tous mes placards, alors là ça risque d'être pire. Ça c'est très joli mais c'est un petit peu grand. Ouais. Ça clignote de tous les côtés, ça. Je sais pas si je vais faire avec. Non mais c'est bon là, arrête là, c'est too much. Ouais, ça bouge. Bah oui. Bon, les courses sont faites. Je me suis acheté plein de petits trucs que je vais vous montrer juste après. Bon, note à moi-même pour la prochaine fois, ne plus mettre ce type de chaussures pour faire les magasins. Parce que là, je suis complètement cassée à la fin de la journée, je ne sens plus mes pieds. J'ai pas racheté de guirlande parce que déjà, j'en ai pas vraiment trouvé. Et en plus, j'ai encore celle qu'on a achetée avec Dan, hein, Dan, quand on avait été à Nose. Donc, j'en ai pas racheté. Par contre, j'ai acheté des cheveux d'ange. J'ai pris qu'un paquet, je crois. Oui, les précaires. Ouais, j'ai pris qu'un paquet. Et que je vais mettre sur mon tableau de bord avec des petites boules comme ça. Il faut mettre soi-même les fils. Je pense que je vais passer beaucoup de temps à faire ça. Et je les mettrai dans le nid d'ange, enfin les cheveux d'ange, voilà, je les placerai. Moi j'avais pas vu, mais Dan s'est pris des LED, avant LED, donc mais c'est une petite guirlande ça je crois, non? Ouais, il a l'air d'avoir quand même pas mal de petites lumières. Et moi je me suis pris carrément le grand truc sans LED, qui fait 5 mètres de long, donc c'est quand même pas mal. Ça marche avec des piles forcément, parce que pour l'instant on a le courant, mais on va pas l'avoir encore très longtemps, ouais, donc c'est mieux de prendre des trucs avec des piles pour pas les acheter pour rien. Et celles-là par contre elles sont colorées. La seule guirlande que j'ai achetée c'est celle-ci. C'est une guirlande boa que vous avez peut-être vu d'ailleurs dans mes vidéos que j'avais dans l'entrée de mon camping-car. Mais le problème c'est que ça faisait 2 ans que je l'avais dans l'entrée. Et ça commençait à être un petit peu abîmé par le temps. Donc j'en ai profité pour en racheter une nouvelle. J'adore la matière avec des petites plumes comme ça. Et pour finir, mon sapin. C'est un sapin LED, donc on met aussi 2 piles dedans et après ça s'illumine. J'ai aussi acheté des petits papiers comme ça pour emballer les cadeaux. Tiens, il y a ma mine qui est juste là. Et bon c'est des trucs vaches, hein, c'est pas des trucs coccinelles, il n'y en avait pas, mais je trouvais ça assez original. Et puis celui-là avec des petits cœurs, donc ce sera pour emballer mes cadeaux. Je cherchais des espèces de petites décorations qu'on peut mettre sur les carreaux en fait et qui tient. C'est pas des stickers parce que ça peut laisser la marque et ça peut être un petit peu embêtant au moment où on les enlève, surtout avec la condensation, tout ça. Mais je cherchais vraiment c'est en gelée. Et on peut les mettre, les enlever un petit peu comme on veut à notre guise. Mais j'ai pas réussi à en trouver ni chez Action, ni chez Nose, ni dans un autre magasin de déstockage. Donc je pense que pour cette année, ça va être râpé. Bon finalement je retire ce que je dis. Nous voilà partis dans un autre magasin. Donc mes pieds vont devoir encore supporter quelques efforts. Père Noël, sans masque, c'est beaucoup plus beau comme ça. Et j'ai réussi à trouver mon bonheur. Des petits autocollants comme ça, en matière gelée, je sais pas vraiment comment on dit, mais ça se mange? Non, ça se mange pas, mais c'est plus facile à enlever des carreaux à la fin de Noël parce que sinon ça colle et puis c'est un peu embêtant. Et je me suis pris aussi celui-là qui est trop mignon avec le petit Père Noël là qui est super content que ce soit Noël. Et voilà. Et puis Dan, lui, il s'est pris aussi un truc comme ça. Toi tu l'as pris en Père Noël. Ouais. Et puis alors moi, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il va rester jusqu'au mois de juillet. Voilà. Je le retirerai. Parce que Dan ne fait rien comme tout le monde, alors voilà, jusqu'au mois de juillet. Et moi, j'aime bien mettre un sapin de Noël le 14 juillet. Et tu sais quand même que dans mon appartement, j'ai quand même laissé mon sapin. Jusqu'au mois de juillet. Pire, je l'ai encore laissé plus tard, jusqu'au moment que je rende les clés de mon appartement. Jusqu'au mois de septembre. Bon, en tout cas, je suis contente de notre petit après-midi shopping de Noël. L'ambiance est pas mal pendant les fêtes. Comment t'as fait pour tenir? Ah oui, dans ta fenêtre, ok. Ou tu le laisses comme ça? Ah bah ouais. Comme ça, réutilisable chaque année, tu le ranges, il est déjà emballé. Non, mais tu vas te rembourser
Tu vas te faire rembourser, tu le laisses comme ça et puis le 1er janvier, bon bah écoutez... Voilà. Comme vous commencez un petit peu à le comprendre, je suis une fanat de Noël, j'adore Noël, vraiment tout ce qui touche à ça, les illuminations, les guirlandes, le sapin, tout ça. Et bien sûr, que serait un mois de décembre sans son fameux calendrier de l'Avent? Hello Kitty! Eh oui! Bon, en même temps, c'était soit ça, soit les mignons. Et bah, je sais pas, je trouvais ça assez mignon, donc je me suis dit, je vais prendre le calendrier Hello Kitty et je vais en direct avec vous manger le numéro 1, étant donné que nous sommes le 1er décembre. C'est vrai que souvent j'en achète à mon fils, mais moi je m'en achète pas. Mais cette année j'ai envie d'un petit calendrier de l'Avent que je vais installer sur mon mur, où je ne sais pas encore trop où. Et tous les jours ce sera la petite surprise du chocolat. Et voilà, alors le numéro 1, bah il est là, hein. C'est la tête de Kitty, la malheureuse, je vais lui percer la tête. Là. Et qu'est-ce que c'est le premier? On dirait une église, une maison, je sais pas trop. Nous sommes visiblement partis sur une petite maison en pain d'épices. Et de 1, hein. Bon bah, à demain pour la suite. Hein. Bon les amis, et que serait cette vidéo sur les décos de Noël si je ne vous faisais pas visiter un village décoré à l'occasion de Noël. Alors chaque année il y a un espèce de concours en fait du plus beau village de Noël, et celui qui l'a emporté ces dernières années c'est la Sauvagère. Donc c'est un petit village qui se trouve dans le 61 dans l'Orne et qui chaque année se pare de 1000 lumières. Ce qui est un peu triste malheureusement, c'est que cette année avec le Covid tout ça, il y a plusieurs villages qui n'ont pas mis les décorations parce qu'avec le confinement tout ça, on sait que ça va pas attirer énormément de monde, ou du moins moins que d'habitude, mais la Sauvagère a quand même voulu mettre des petites décorations, beaucoup moins que l'année dernière. Et donc, comme je vous disais, concours des villes et villages illuminés, 2014 3 étoiles, ville illuminée 2015 deuxième prix, 2016 premier prix, concours village 2017 premier prix, 2018 prix d'honneur du jury du plus beau site. Donc c'est vraiment, ça a quand même eu pas mal de récompenses. En fait, chaque année, ils font des espèces de petites mises en scène, de petites scénettes. Par exemple, il y avait un espèce d'igloo avec un petit pêcheur comme ça. Enfin, ils avaient fait vraiment un petit décor. Tout est petit encore avec moi, c'est fou ça. Et ça donnait vraiment l'impression qu'on était sur la banquise. Ils avaient mis les petits lutins en train de confectionner des jouets pour les enfants. Enfin, c'est fait en fait avec des machines, ça marche à l'électricité. Et c'est super bien fait. J'espère que vous avez bien profité de ces petites images. Ça m'a fait plaisir de vous les partager. En attendant, je vais rentrer à mon spot de nuit, c'est-à-dire le spot où j'ai de l'électricité, où je peux brancher mon chauffage électrique, parce que là, il fait 3 degrés ressenti 2. Donc je vous laisse imaginer le froid qui me parcourt. Donc je vais aller me réchauffer. Regardez la petite tête là qui dépasse. Ça va Nani? Tu m'attendais? Ah, on dirait qu'il a vu des trucs. Bon allez, on va se mettre en route, c'est parti. C'est le grand jour, je vais enfin mettre mes décos de Noël. Donc là, il y a le boa dont je vous parlais hier, mais bon, il est quand même assez vieux, il est un petit peu, pas marron, pas jaune, mais bon, on sent qu'il est un peu décoloré par le temps. Donc, hein, on voit quand même la différence entre les deux. Donc, je vais installer celui-ci. Au revoir mon petit, en plus nous avions une perruche qui était accrochée, je ne savais même pas. Hop. Et voilà.
Déjà mon entrée aura un petit peu plus d'allure, on va dire. Là j'ai pensé prendre ma guirlande verte et peut-être la mélanger avec la rouge, la tortiller on va dire, pour que ça fasse un petit mix. Tiens, une Annie qui est dehors. Et l'installer ici tout le long parce que on dirait qu'il y a un petit jour, du coup je vais pouvoir caler la guirlande juste là. J'ai mis mes décos comme ça, que j'ai calé ici derrière. J'espère juste qu'en roulant ça ne tombera pas. Je les ai mises comme ça tout le long. Et là je vais installer la dernière guirlande. J'ai même pas encore enlevé le petit souk en carton. Hop, ça c'est fait. Et je crois que je vais la mettre au niveau de là où il y a mes lanternes. Bon bah c'est plutôt pas mal. Là je vais déballer mon magnifique sapin, je vais le tester en direct avec vous. Qu'est-ce que tu penses de notre beau sapin? Regarde, il est aussi grand que toi. Je vais tester mon nouveau sapin LED. Waouh! T'as vu ça, Nenny? Mais en tout cas, mon beau sapin, je vais le mettre, je crois, dans ce coin-là. Ça me paraît pas mal. À côté de Bouddha. C'est pas mal, hein? Ouais. On va le laisser là, du coup. Là, je suis en train d'installer mes petites gélatines. Voilà, je sais pas comment ça s'appelle. J'en ai déjà mis 2. Plus qu'à mettre le reste du mot Noël. Joyeux Léon, les amis. Malheureusement, ce que j'avais pas vu sur l'autre paquet, c'est qu'on ne peut pas les mettre dans l'autre sens. De ce côté-là, ça ne colle pas du tout. Donc, je vais devoir les mettre comme ça. Je vais pas avoir le choix. C'est en train de prendre forme tout doucement. Ho, ho, ho. Je finis par échanger en fait les deux côtés parce que j'ai pas pensé, mais dès que j'ouvre cette fenêtre, si j'ai le malheur de faire ça, en fait tous les stickers, enfin tous les petits trucs comme ça sont râpés par la fenêtre. Je prends donc ce qui me reste, hein, mes boules comme ça, mes cheveux d'ange, et j'ai choisi cette décoration que je mettrai sur le tableau de bord. Voilà, ça va être les 3 éléments. Il me restera encore une petite guirlande après. Il me restera cette guirlande que je vais accrocher, je sais pas encore où. Par contre là, je comprends pas du tout. Depuis tout à l'heure, j'essaye de démêler les fils, mais je ne sais pas dans quelle galère je me suis fourrée. On dirait des petits œufs. Je suis en train de me dire que j'aurais dû prendre plus de petits éléments de déco. Bon bah écoutez, je vais laisser comme ça. Je ne sais pas si ça va durer longtemps parce que Nani a déjà repéré les petites boules. Donc ça commence assez mal. Bon, mes lumières ressemblent à ça. Je voyais pas trop ça comme ça, mais bon, pourquoi pas. Pas totalement en accord avec la déco de devant. Donc j'ai installé la petite guirlande comme ça. Et Dan tente tant bien que mal de m'aider à défaire... Très calme. Très calme. Mais c'est hyper chiant, je sais pas, c'est vraiment pas facile. J'ai donc mis mes piles et voilà le résultat une fois que c'est allumé. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Malheureusement je n'ai pas encore installé ma toute dernière petite loupiote, mais je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. Je vous retrouve bientôt, je ne suis pas sûre qu'il y ait une vidéo mardi prochain parce que je n'ai plus beaucoup de contenu à vous fournir, donc peut-être que je parlerai de voyager en tant que femme seule, tout ça, comment ça se passe. Mais sinon je vous avoue qu'il n'y aura pas de nouvelles vidéos avant que je reprenne la route pour la Belgique. Voilà, salut salut!